tous les combattants qui vont rentrer dans cette cage ont besoin de votre amour, ont besoin de vos encouragements, ont besoin de vos applaudissements, mesdames et messieurs. Je voudrais encore sentir une fois votre présence ce soir. Est-ce qu'on peut faire du bruit, s'il vous plaît? Merci. Ce soir, nous aurons droit à 10 combats. Il y aura la participation de 6 grands pays, le Bénin, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la RDC et enfin le Togo. Tous ceux-là, des athlètes professionnels. Nous allons accueillir à présent le tout premier combattant qui va faire son entrée dans ce ring, dans cette cage. Il nous vient tout droit de Revioso MMA, 0 combat. Il a 30 ans, mesdames et messieurs. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour Michael Hassou? Big kilo fils. Que sa volonté soit faite. Enfant de Dieu qu'on n'est pas défaite. Enfant de Dieu qu'on n'est pas défaite. Enfant de Dieu qu'on n'est pas défaite, enfant de Dieu qu'on n'est pas échec. Tous les jours nous on bat la traite, parce qu'on sait qu'après Dieu travaillait le secret. Enfant de Dieu qu'on n'est pas défaite, enfant de Dieu qu'on n'est pas échec. Tous les jours nous on bat la traite, parce qu'on sait qu'après Dieu travaillait le secret. Stan le chancelier, enfant de Dieu qu'on n'est pas défaite. Mustapha le pétrolier, que sa volonté soit faite. Enfant de Dieu qu'on n'est pas défaite. Enfant de Dieu qu'on n'est pas défaite. Carl Richki, enfant de Dieu qu'on n'est pas défaite. Kimi, beauty. Momo chéri, enfant de Dieu qu'on n'est pas défaite. Cédo Cédric El Toro, Mathias le puissant. Le gang a un seul parrain, Osvaldo Meki. Le cyborg, Mauricio Serra. De Cédric El Toro, Mathias le puissant. Mustapha le pétrolier. Que sa volonté soit faite. Enfant de Dieu qu'on n'est pas défaite. Enfant de Dieu qu'on n'est pas défaite. Carl Richki, enfant de Dieu qu'on n'est pas défaite. Kimi, beauty. Momo chéri, enfant de Dieu qu'on n'est pas défaite. Cédo Cédric El Toro. Il fait son entrée, mesdames et messieurs. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour Michael Hassou? Et face à lui, il nous vient tout droit du Togo, représentant Pitbull Gym. Mesdames et messieurs, est-ce qu'on peut faire un maximum de bruit pour Douadji Ekwe? Well, the party was nice, the party was pumping. And everybody having a ball. Until the fellas started name calling. And the girls respond to the call. I hear a woman shout out, who let the dogs out? 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 I see the young people had a ball, cause Billy Fountains get out. Get back, Gruffy, bash Gruffy, get back, you flea infested mongrel. Gonna tell myself I'm man, no get angry. Hey, 280 cars calling them K9. Hey, but they tell me, hey man, it's part of the party. You put a woman in front and a man behind. I heard a woman shout out, who let the dogs out? 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 Say, a doggy is nothing if he don't have a bone. Oh doggy, hold your bone. Oh doggy, hold it. A doggy is nothing if he don't have a bone. Oh doggy, hold your bone. Oh doggy, hold it. Who
Alors ce soir, je voudrais quand même saluer la présence des membres du jury qui vont noter nos combattants ce soir. Mesdames et messieurs, je voudrais qu'on tape les mains et qu'on applaudisse très fort. Alors, bonsoir mesdames et messieurs. Merci d'être là avec nous pour le combat qui va débuter dans quelques minutes. J'aurai l'honneur de vous commenter toute la soirée les oppositions en compagnie de Florent Le Gaonnage qui est à mes côtés, champion français dans plusieurs disciplines. Il a remporté plusieurs titres nationaux en karaté contact et en boxe anglaise. Bonsoir Florent. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous. Alors Florent, de ce qu'on sait, Michael Hossou est un sociétaire du Heavy MMA, entraîné uniquement dans cette discipline depuis le début. Et il va faire face à Rhinox Ekwe. Est-ce que tu peux nous parler un peu du Togolais? Oui, bien sûr. Donc 26 ans, d'accord, qui fait ce soir donc son premier combat. D'ailleurs, pour ces deux athlètes ce soir, c'est les baptêmes du feu. Hein. Oui, deux carrières qui débutent. Exactement, et qui, je pense, vont être vraiment prometteuses pour cette magnifique soirée du BFC. D'accord. On a de l'autre côté Rhinox Ekwe qui a une spécialité en P-point. Il a débuté par la boxe thaï et le kickboxing à Lomé sur plusieurs galas contre Michael Hossou qui, lui, est essentiellement formé au MMA. Est-ce que ça va faire une différence selon toi? Oui, effectivement, je pense que là, ça va être un beau style d'opposition, effectivement. D'accord. Donc, deux carrières qui vont commencer sous les yeux du public de Cotonou. Faites du bruit pour eux, s'il vous plaît. Alors, les premières secondes. Oh là là. Ça commence fort. Oh là là, de gros parpaings. Très, très agressif. Et voilà la première amenée au sol pour Michael Hossou. Oui, le combattant béninois qui réussit son amenée au sol très tôt. Très belle projection, effectivement. Projection de hanche. Il n'a pas voulu laisser le Togolais rester dans sa dimension préférée, le striking. Exactement, il a effectivement tout intérêt, notre combattant béninois, à amener le jeu au sol pour pouvoir justement déstabiliser son adversaire qui est plutôt un striker. Avec sa spécificité en boxe taille. Mais pour le moment, Rhinox Ekwe qui défend bien, qui garde la demi-garde, qui empêche Michael de progresser. C'est une belle défense. Michael qui tente quand même de progresser, qui essaie d'aller sur le côté pour avoir le contrôle latéral, mais Rhinox Ekwe qui défend très bien cette position. C'est admirable de la part de quelqu'un qui a une domination en boxe taille de montrer cette belle défense. Effectivement. Il va peut-être obliger l'arbitre à relever le jeu, on ne sait pas. Il bloque volontairement le jeu, effectivement. Il empêche le Béninois de progresser. D'ailleurs, petit rappel des règles, effectivement, si on voit que le combat n'avance pas au sol, eh bien l'arbitre a le droit d'arrêter et de relever les combattants si on voit qu'effectivement il n'y a pas suffisamment d'action de la part des combattants. Mais on voit que le combattant béninois, là... Il commence à placer quelques coups du ground and pound pour essayer de perturber son adversaire. Mais Rhinox Ekwe qui continue de tenir cette demi-garde. Il faut préciser que Rhinox Ekwe vient du Pitbull Gym, un club qui fait du kickboxing depuis des années et qui a commencé en 2017. Sa transition vers le renversement. Oh non, ça n'a pas marché. Le renversement tenté par Rhinox Ekwe qui n'arrive pas à garder la position. Et on a Michael Hossou qui se retrouve en contrôle latéral. En contrôle latéral. Rhinox Ekwe qui ponte et qui ne veut pas laisser la montée à Michael Hossou. Beaucoup d'énergie déjà dépensée, Florent. Effectivement, on sent qu'il y a une certaine nervosité. Et c'est tout à fait normal pour leur premier combat. Ils ont vraiment envie de donner le meilleur d'eux-mêmes et ça se ressent. Alors, beaucoup d'énergie dépensée sur ces premières minutes. Alors toi qui es spécialiste en psychologie, on ne l'a pas dit au début du combat, tu as fait des sports de combat au niveau le plus haut, au niveau compétitif, mais tu es aussi spécialiste en psychologie. C'est ça, tout à fait. Alors, pour une petite précision, j'ai boxé à haut niveau en boxe pied-point, donc en savate boxe française, en kickboxing, en full contact, karaté contact. J'ai eu quelques titres nationaux. Et la montée, très belle montée. La montée pour Michael Hossou. Très beau. La montée pour Michael Hossou. Alors Florence, selon toi, qu'est-ce qui se passe dans la tête des deux combattants là? Et spécifiquement pour un premier combat, et en général on a énormément de nervosité, même si certains ont déjà une certaine expérience dans d'autres disciplines, monter dans une cage c'est vraiment une expérience à part entière.
Et c'est vraiment un sport qui est des plus complets. Et donc, on appréhende, notamment pour son premier combat, l'opposition, naturellement, avec pas mal de stress et de nervosité. Et on voit notamment avec la dépense d'énergie, il n'y a pas eu de minutes d'observation. Immédiatement, les belligérants sont immédiatement rentrés dans le vif du sujet. Alors, est-ce que tu attribuerais ça au stress ou juste à une envie de d'en découdre? J'aurais envie de dire que c'est l'alliance des deux. Effectivement, je pense que les athlètes sont très bien préparés, tant d'un point de vue physique que psychologique. Et effectivement, des fois, l'expérience, le manque d'expérience peut amener à une certaine nervosité et à engager très rapidement le combat. Mais pour l'instant, on n'est pas déçu avec une très belle, pour l'instant, domination au sol, en tout cas, du combattant béninois. De Michael Rosso qui a toujours la montée et qui commence à placer du ground and pound. Mais Rhinox Ekwe qui ne se laisse pas faire. Il perturbe la position de Michael Rosso. Michael qui réussit à se séparer. Mais non, voilà. Rhinox Ekwe qui, astucieusement, reprend une position plus sécurisée. Et on peut remercier notre partenaire Osphose, On s'en fout, on s'entraîne, qui justement nous a autorisé et permis de rediffuser en live sur YouTube. Hein. C'est un concept, une salle de boxe tenue dans le 13e arrondissement par Sheriff Sogbo et sa collaboratrice Séverine. Là, ça devient chaud, le ground and pound de Michael Rossou qui s'accélère. Michael Rossou qui... Et on voit dans les deux coins les coachs qui donnent de la voix. Et c'est la fin du premier round. Doppel Munich, la bière brune au goût puissant à dompter. Et Rhinox Ekwe qui prend déjà le deuxième round qui va commencer. Et Rhinox Ekwe qui envoie un low kick. Il essaie de garder cette distance. Et voilà, le spinning side kick qui ne passe pas. Et le Béninois qui le connecte. Le combattant béninois. Et l'arbitre qui a arrêté. L'arbitre qui a arrêté. Le combattant est KO. L'arbitre qui a arrêté. L'arbitre qui a arrêté. Alors c'est allé un peu trop vite pour tout le monde. Florent, c'est allé très très vite, effectivement. Est-ce que tu peux débriefer pour nous? Alors effectivement, il y a eu une tentative de coup de pied retourné du combattant togolais, hein, d'accord. Effectivement, ça manquait de préparation d'attaque. Et ensuite, le combattant béninois, justement, a réattaqué en point et l'a sonné durement. Et effectivement, il valait mieux arrêter le combat parce que le combattant togolais n'était absolument plus lucide. Là, il commence à récupérer un peu ses esprits, mais effectivement, peut-être qu'il aurait pu avoir encore quelques secondes de plus, mais ça, c'est toujours le risque, hein, de prendre le mauvais coup, le coup de trop. On voit qu'effectivement, le combattant togolais a pris 2-3 coups nets sans se défendre. Donc effectivement, cet arrêt me semble tout à fait justifié. D'accord. Donc voilà, nous préférons protéger l'intégrité physique des combattants et les juges qui vont certainement annoncer la victoire de Michael Rossou, qui n'a pas laissé le Togolais développer toute son expérience en pied-point. Baptême de feu des deux côtés. Premier combat des deux carrières. Une victoire du côté béninois, une défaite, mais surtout beaucoup d'expérience du côté togolais. Cher public, applaudissez pour eux s'il vous plaît. On peut les applaudir très fort. Alors ce soir, pour ce premier combat, opposant Michael Rossou face à Douadji Ekwe, ce soir, les juges ont décidé d'accorder la victoire par KO technique à Michael Rossou, qui enregistre ce soir sa première victoire de sa carrière. Et nous allons inviter l'un des membres
de ce grand staff. Brice Haza qui va remettre médaille d'or pour Michael. Ça s'applaudit très fort s'il vous plaît. Et la médaille d'argent qui revient à Ekwe qui n'a pas démérité. Les cadeaux sont en fait par Move Africa, partenaire officiel de ce BFC 8e édition. Merci de les applaudir très fort s'il vous plaît. Merci de les encourager. Yeah,